Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Il y avait deux dangers pour les marchés boursiers cette semaine. D'une part, l'annonce de la politique de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et d'autre part, la publication des données sur l'inflation aux États-Unis. Alors la Banque centrale européenne a annoncé deux choses importantes. D'une part, l'arrêt du programme d'achat d'actifs à partir du 1er juillet et d'autre part, une première hausse des taux d'intérêt de 25 points de base le 21 juillet. Selon l'évolution des chiffres de l'inflation, une hausse plus importante des taux d'intérêt, par exemple de 50 points de base, pourrait suivre en septembre. Voilà donc un scénario plus défavorable qu'attendu, d'autant que les perspectives de la BCE sur la croissance économique de la zone nous paraissent encore relativement optimistes. Le taux allemand a brièvement dépassé 1,45% en 10 ans, soit son plus haut niveau des 8 dernières années. Par rapport au deuxième danger, outre-Atlantique, l'inflation en mai est repartie à la hausse alors qu'on imaginait le pic derrière nous. Les espoirs que la politique monétaire cesse de se durcir dès septembre ont cédé la place aux pronostics sur l'ampleur du prochain relèvement des taux. Bref, ici aussi, la nouvelle est saumâtre. Nous renouons donc avec des rendements négatifs, en particulier pour les titres sensibles au taux d'intérêt, les actions de croissance. J'ai aussi envie de vous parler de deux éléments plutôt positifs. Alors, avec cette augmentation des taux d'intérêt, les obligations redeviennent intéressantes. Aux États-Unis, les dettes d'entreprises de bonne qualité sont à quelques dixièmes de % des actions si on compare cela à leur ratio de rendement bénéficiaire, comme le montre le graphique que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, deuxième nouvelle positive, les nouvelles en provenance d'Asie sont plutôt bonnes. Au Japon, pour le troisième mois consécutif, les indicateurs avancés du secteur des services ont progressé en mai. En Chine, le gouvernement poursuit sa relance en investissant dans les ports et la logistique qui entoure le commerce en ligne. Les contraintes autour des jeux vidéo ont également été amoindries, ce qui justifie cette belle performance hebdomadaire et l'apparition d'un différentiel avec les autres marchés actions depuis le début de l'année. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine.